La NASA continue de publier de nouvelles images et vidéos de sa dernière mission lunaire, révélant ainsi un peu plus de sa véritable nature à chaque publication. Pendant ce temps, les passionnés d'astronautes, toujours prompts à nier les faits, redoublent d'efforts pour justifier toutes les anomalies et incohérences. Commençons par un bref diaporama de quelques-unes des nouvelles images de la Terre et de la Lune diffusées au public, présentées comme de véritables photographies, prises à main levée par des astronautes à travers les hublots d'une fusée volant à des vitesses comprises entre 4800 et 35 400 km/h. La plupart des images filmées à travers la vitre d'une voiture roulant seulement à 5 km/h sont floues. Pourtant, la NASA ne semble jamais rencontrer ce problème, même aux vitesses incroyables qu'elle prétend atteindre. Pour un œil averti, les couleurs, la lumière et les textures de ces images sont très artificielles et peu réalistes, ressemblant davantage à des images de synthèse qu'à de véritables photographies. Voici une vidéo de la Lune prise depuis la Terre par un appareil photo Super Zoom Nikon P900. Avec un simple appareil qui zoome 83 fois, nous pouvons observer la Lune depuis la Terre avec une précision étonnante. Sa couleur, son éclairage et ses textures. Cela suggère d'abord que la Lune n'est pas à 386 000 km comme annoncé, mais aussi que les nouvelles images d'Artemis sont totalement artificielles et irréalistes. Même des intelligences artificielles entraînées à distinguer les photographies réelles des images de synthèse affirment que les nouvelles images de la NASA sont fausses. En 2026, compte tenu du niveau de réalisme atteint par les technologies d'image de synthèse, d'intelligence artificielle et de deepfake, ne pas se demander si ces images pourraient être truquées relève d'une crédulité et d'une mauvaise foi incroyable. Observons cette image intitulée « La Terre au coucher du Soleil ». Remarquez la netteté des cratères, des ombres et des textures subtiles. On dirait que l'appareil photo se trouve à quelques dizaines, voire quelques centaines de kilomètres de la surface lunaire, en étant optimiste. La NASA affirme cependant qu'Artemis II n'a jamais été à moins de 6400 km de la Lune. Comparons cela avec l'image suivante d'Apollo 11 prise en 1969, où les astronautes se trouvaient, soi-disant, à seulement 96 km de la surface lunaire. Observez la différence de détail entre 96 km et 6400 km. Pourquoi tout semble-t-il beaucoup plus texturé et détaillé à 6400 km de distance qu'à 96 km? Se pourrait-il que la retouche photo ait fait d'énormes progrès depuis les années 60 et que cela n'ait en réalité rien à voir avec la distance supposée de la Lune? Remarquez à quel point l'éclairage, les ombres, les textures et le contraste sont plus détaillés sur les images lunaires d'Artemis. Par ailleurs, petite question, si tous ces cratères lunaires ont été créés par des impacts de météorites, comment est-il possible que chaque météorite arrive à un angle droit parfait au zénith de sa surface? Chaque cratère est un cercle parfait. Aucun n'est oblong ou allongé, comme ce serait le cas si les météorites frappaient la surface sous tous les angles. Observons maintenant cette image intitulée « Croissant lointain de la Terre ». Remarquez tout d'abord sa forme irrégulière et comment la Terre et la Lune minuscule semblent aplaties verticalement. Cet effet est similaire à celui observé lors de la diffusion en direct, lorsque la Lune a soudainement changé de forme, passant d'un cercle à une forme allongée de pomme de terre. Sur cette image, l'équipage se trouvait soi-disant à 64 000 km de la surface lunaire et à 406 000 km de la Terre. Le diamètre de la Terre est censé être 4 fois supérieur à celui de la Lune, tandis que visuellement sur cette image, le diamètre de la Lune paraît au moins 4 fois supérieur à celui de la Terre. En étant généreux, on peut même dire 5 ou 6 fois plus grand. En faisant ce calcul, 252 000 divisé par 40 000 donne 6,3. Ce qui signifie que l'équipage était 6,3 fois plus proche de la Lune que de la Terre. Or, pour qu'un objet 4 fois plus petit paraisse 4 fois plus grand, l'observateur doit se trouver 16 fois plus près de cet objet. Dans le cas présent, cependant, Artemis n'était que 6,3 fois plus proche de la Lune que de la Terre. Cela représente un écart de plus de 10 fois entre la taille relative et les distances supposées de ces deux objets et de l'appareil photo. La Terre devrait apparaître considérablement plus grande sur cette image. Comparons-la maintenant avec l'image de la Terre prise au début de l'analyse. Ici, nous serions censés être à 6400 km de la surface lunaire et à environ 391 000 km de la Terre.
Par rapport à la dernière image, où l'équipage se trouvait à 406 000 km de la Terre, ici, il n'est que 14 500 km plus près de la Terre. Cela représente un facteur d'environ 4%, ce qui signifie que la taille de la Terre ne devrait varier que de 4% maximum entre les deux images. En réalité, cependant, et vous pouvez le constater vous-même avec une règle et les images originales du site nasa.gov, la taille de la Terre change d'un facteur de plus de 1000% entre les deux images. La Terre n'est que 4% plus proche sur la seconde image, mais elle apparaît pourtant 1000% plus grande. Un écart de taille similaire a été constaté sur les images envoyées par Artemis, censées se trouver à mi-chemin de la Lune. Lors de leur diffusion en direct, ils ont affirmé être à mi-chemin de la Lune. Or, celle-ci paraissait bien plus petite que vue de la Terre. Sur leur image Hello World, seule une portion de l'Afrique et une grande étendue d'océan sont visibles, laissant les 6 autres continents tenir de façon impossible sur la moitié restante de leur globe en image de synthèse. De plus, ils ont pris une autre photo similaire intitulée « Dark Side of the Earth », où l'on retrouve exactement les mêmes formations nuageuses que dans « Hello World ». Certains affirment que ces images ont été prises à quelques minutes d'intervalle, mais comme on peut le constater directement sur le site nasa.gov, l'une a été prise le 2 avril et l'autre le 3 avril. Quoi qu'il en soit, si elles ont été prises à des jours différents, comment expliquer que la couverture nuageuse soit identique? Et si la NASA s'est trompée sur son propre site web et que ces images ont été prises le même jour, comment expliquer une telle variation de luminosité de la Terre alors que le Soleil, unique source de lumière dans l'espace, est totalement occulté par la Terre? On voit également des images de la Terre où une partie du globe est complètement sombre, masquée par une ligne de séparation. Comment est-il possible de représenter la Terre de 3 manières aussi différentes, éclairée, faiblement éclairée et complètement sombre? Enfin, examinons quelques anomalies vidéo qui prouvent l'utilisation d'images de synthèse, ou plus précisément de réalité virtuelle augmentée, pour créer tous les objets flottants avec lesquels l'équipage interagit à bord du vaisseau spatial. Et ils manipulent sans cesse des peluches, leur nourriture, le micro et d'autres objets pour convaincre le public qu'ils flottent réellement dans l'espace et ne sont pas simplement suspendus à des fils dans un studio. Mais regardez cette pochette de nourriture tournée près du visage de cet astronaute. On voit clairement le bord effleurer son front, puis l'image se brouiller et la traverser, au lieu de toucher sa peau de façon réaliste. La pochette ne dévie pas de sa trajectoire après avoir heurté sa tête. Elle continue simplement à flotter comme si elle n'était pas là. Observez maintenant le point rouge sur la pochette blanche. Lorsque la pochette tourne lentement, le point rouge, lui, ne tourne pas avec elle. Pendant plusieurs images, le point rouge conserve exactement la même forme et la même position, sans suivre les mouvements de la pochette. Puis, tandis que la pochette continue de tourner, le point rouge disparaît complètement. La pochette continue de tourner pendant plusieurs tours, mais le point rouge reste introuvable. Et puis, finalement, après quelques rotations supplémentaires, le point rouge réapparaît mystérieusement et inexplicablement. Cela s'explique par le fait qu'il s'agit d'objets numériques et non physiques avec lesquels ils interagissent, grâce à une technologie appelée réalité virtuelle augmentée. En portant des lentilles de contact virtuelle réalité spéciale, vous pouvez voir une superposition numérique d'objets 3D, pré-rendus et interactifs, au sein de votre espace 3D physique. Ces objets n'existent pas physiquement, mais sont visibles et interactifs en direct grâce à cette technologie. Rappelons que la NASA reçoit plus de 70 millions de dollars par jour de l'argent du contribuable américain. Un film hollywoodien à gros budget comme Gravity avec Sandra Bullock a été tourné intégralement sur Terre, uniquement avec des câbles, des écrans verts et des images de synthèse.
Ce film a coûté 100 millions de dollars à produire. C'est le budget de la NASA pour une journée et demie. Imaginez le genre de film qu'on pourrait réaliser avec le budget annuel de la NASA qui s'élève à 24 milliards de dollars. En réalité, inutile de l'imaginer, car toute cette mascarade d'Artemis II et tout ce que fait la NASA n'est qu'une vaste supercherie. Une production hollywoodienne à gros budget, conçue dans le but précis de diffuser cette propagande auprès du grand public. Les fidèles fanatiques de la NASA tenteront de trouver des excuses et de dissimuler ces anomalies invraisemblables et ces incohérences flagrantes. Mais les plus perspicaces d'entre nous commenceront à ouvrir les yeux. Et je vois cette mission d'Artemis se retourner contre ses auteurs, car de plus en plus de gens finissent par comprendre la supercherie.